Située entre la Croix des Rameaux, la Croix Bourguignon ou encore la Croix Binet, à la lisière du village de Millery, le quartier de Frontigny est l'un des plus anciens du village. Il semble que le hameau se soit développé autour d'une villa gallo-romaine, sur une terre donnée à un vétéran romain du nom de Frontius ou Frontinus. Ces fameuses croix qui entourent le hameau ont été mises en péril en 1794, où les révolutionnaires dressèrent une liste de 8 croix à abattre. La plupart furent remplacées sous le Premier Empire vers 1804. Celle de Frontigny, sur la place du Suel, a été érigée comme un point de passage entre l'église de Charly et celle de Millery. Autrefois, le cercueil de chaque défunt de Frontigny était déposé à son pied avant d'être transporté vers l'église. La place du Suel était un lieu où les habitants venaient battre leur récolte de céréales. Le mot Suel est un terme lyonnais désignant une aire en terre battue, plate et propre. Frontigny, c'est aussi sa maison forte, celle de Molèze qui semble veiller sur le hameau. Cette bâtisse date du XVIIe siècle, vraisemblablement agrandie au XVIIIe. Elle a été construite par Hugues Huvet en 1610, bourgeois et avocat à la cour de Lyon. Ses enfants et petits-enfants portent ensuite le titre de seigneur de Molèze, rattaché à un fief et rente noble qui permet à la maison forte de prendre le nom de château, qui lui aussi a bien failli être détruit à la Révolution, qualifiait-elle une maison de conspirateurs. On accédait à la maison forte par une allée bordée de tilleuls, en passant par une grande entrée en pierre, érigée en 1760, qui témoignait du prestige du domaine s'étendant sur 6 hectares, bordée de fortifications. Une grande partie des murs et des tours ont probablement été détruites au XIXe siècle et le domaine fut morcelé. Il est possible de remonter le temps encore plus loin, au Moyen-Âge avec la maison de Claude de Bourg, l'une des plus anciennes du village, témoignant de l'essor de Charly au XVIe siècle. À cette époque, de nombreux bourgeois lyonnais investissent sur les terres viticoles du village et de vastes et beaux domaines sont constitués. Un siècle plus tard, elle appartiendra à François Scarron, noble et receveur général des finances à Lyon, qui possède plusieurs propriétés sur Charly et Millery. François Scarron se disputera le titre de seigneur de Privas avec un conseiller du roi, Michel Dufournel, qui résidait dans une belle demeure proche de l'église et qui deviendra le manoir de Foudras. Vers la Croix des Rameaux se trouve une autre demeure, aujourd'hui privée. Derrière cet imposant portail en fer forgé se trouve une tour où un certain Pierre Terrail de Bayard, plus connu sous le nom de Chevalier Bayard, serait venu trouver repos chez une cousine entre 2 campagnes d'Italie. Lorsque l'on se promène dans les rues de Frontigny, on s'aperçoit que l'eau est très présente. Le hameau a été construit sur une crête glaciaire et a toujours bénéficié d'une nappe phréatique peu profonde. Chaque maison avait son puits. Le lavoir du Rieux fut construit en 1804 sur l'emplacement où se trouvait une fontaine réputée pure, fraîche et bonne pour les yeux, issue d'une source qui ne tarit et ne gèle jamais. Aujourd'hui, le hameau de Frontigny reste préservé, un quartier où il fait bon vivre, où l'on peut croiser promeneurs et certains habitants très singuliers.